Bonjour, on est le 7 Sivan. Alors, on commence aujourd'hui la seconde partie du Sefer Atania, qui s'appelle Shara Yichud Ve'emuna. Alors, Shara Yichud Ve'emuna, le portique de l'unité ou de l'unification et de la foi ou de la confiance en Dieu. Eh bien, cette partie-là est en quelque sorte la partie complémentaire de la première partie. La première partie du Tanya nous a expliqué en quoi consistait ce qu'on appelle la avoda du Benoni. Le Benoni, c'est la personne qui n'est peut-être pas encore un tzaddik ou qui n'a pas une neshama spéciale de tzaddik, mais qui pourtant peut essayer et parvenir même à lutter contre son côté négatif, sa force animale, pour au contraire laisser dominer en lui sa force divine, son âme divine. Alors, la méthode qui a été donnée, c'est une méthode qui est basée sur le travail sur soi, mais aussi en particulier sur ce qu'on appelait la méditation, la compréhension, élever notre esprit vers la grandeur de Dieu pour générer des sentiments de crainte et de respect et d'amour pour Dieu. Alors on avait vu plusieurs niveaux, hein, plusieurs degrés, de crainte et d'amour, mais qui peuvent être générés en général par une forme de méditation. Il y a des très grands tzadikim qui, par eux-mêmes, ressentent un amour très profond pour Dieu, comme une flamme qui s'élève, et pour eux, en quelque sorte, ils n'ont pas besoin de faire cette méditation directement. Mais pourtant, malgré tout, dans leur jeunesse, il faut au moins qu'ils apprennent ça, parce que c'est pas toujours que cette force-là se réveille. Donc, pour tout le monde, finalement, cette méditation, elle est bonne, puisque elle permet de développer un caractère, des émotions, des sentiments élevés vers quelque chose de supérieur et sortir en quelque sorte de notre attachement à des choses inférieures, de notre amour pour des choses inférieures, pour des choses matérielles, pour des choses plus basses. Alors, ça c'est... La méthode, elle a été donnée plus ou moins, enfin de manière claire, en fait il faut la travailler pour qu'elle apparaisse clairement. Mais dans la seconde partie du Tanya, qu'on commence maintenant, eh bien, le Admorazaken va donner en fait la matière, en quelque sorte, la matière à cette méditation. C'est-à-dire, finalement, la connaissance métaphysique de base, qui est évidemment empruntée à la Kabbalah, et qui va permettre de réfléchir, de méditer, et du coup d'élever notre esprit pour avoir la force de travailler sur soi et de ne pas rester simplement au niveau, si vous voulez, d'une conscience matérielle qui nous limiterait dans notre côté, dans notre côté de notre approche physique des choses. Alors, on commence tout de suite par le chapitre 1, qui s'ouvre sur ce fameux pasouk de la Torah, hein, qui est marqué dans le Sefer de Dvarim, qui est Vayadata ayom vashivota levavecha ki Hashem Elokim vashamayim limal va'alaretz mitachat en od. Tu sauras et tu amèneras dans ton cœur, c'est-à-dire tu vas intérioriser l'idée que Dieu c'est lui, que Yud-Ke Vav-Ke est l'éternel, c'est lui le seul Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, ni en haut, ni en bas, ni partout où que ce soit, qu'il est en fait celui qui fait tout, qui existe dans tout. Alors, la première question que pose le Admorazaken, c'est est-ce que c'est pas si évident que ça? Évidemment, puisque c'est la base du monothéisme, de savoir qu'il n'y a qu'un Dieu et que c'est lui seul qui... On n'imagine pas des divinités autres que le divin. Je veux dire, pour le judaïsme, c'est quelque chose qui est d'emblée évident, et on n'imagine pas d'idole, on n'imagine rien d'autre que Dieu. Donc, est-ce que c'est tellement important de nous donner une mitzvah de premièrement savoir et en plus d'intérioriser? Mais c'est tellement évident, a priori. Alors, la question est la suivante. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a d'autres dieux sous la mer, par exemple, ou sous la terre? Qu'il faut tellement nous prévenir pour en prendre conscience. Il y a un fameux verset qui dit que ta parole est tout le temps fixée dans les cieux. Nitzav Bashamayim. Alors, là-dessus, il y a une explication extraordinaire du Baal Shem Tov qui est la suivante.
הוא פירש הבעל שם טוב ז"ל, כי דבריך שאמרת ירקיע בתור המים, תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתור הרקיע השמיים ומלבושות בתור כל הרקיעים, לעולם. En d'autres termes, la parole de la création, celle qui a dit, lorsque Dieu a dit qu'il y ait un espace entre les eaux, hein, dans le début de la Genèse, dans le Maaseh Bereshit, eh bien, cette parole-là, elle n'a pas été dite dans un passé éloigné et qui n'est plus, et qui aurait fait la création telle qu'elle est. Cette parole, elle est fixée toujours dans le ciel, elle se situe, c'est elle qui fait, même plus que ça, c'est elle qui fait exister tout ce qui existe dans le ciel et même sur la terre, puisque toutes ces paroles de la création qui ont permis toute la création, en réalité, ce sont des paroles qui sont intemporelles, qui sont au-delà du temps, et qui résonnent en quelque sorte à chaque instant. Donc la parole de Dieu n'a pas été dite dans le passé, elle est dite actuellement. Actuellement, les 10 paroles sont en train de résonner et sont la fréquence, sont si vous voulez, l'énergie qui permet à la création d'exister. Alors ça, c'est la présentation qu'a donnée sur ce verset le Baal Shem Tov, mais c'est quelque chose qui est fondé sur une doctrine kabbalistique profonde, qui est que la création ex nihilo, yesh mi'ayin en hébreu, eh bien c'est pas une création qui s'est faite à un moment T ou à un moment zéro, c'est une création qui est renouvelée à chaque instant, réellement à chaque instant, c'est comme si la création est, disparaît, et Dieu l'a fait exister, donc à nouveau chaque instant. Alors, ça c'est un premier point qui fait que, ça c'est une grande idée évidemment dans le judaïsme, on va y revenir dessus. C'est pas simplement cette parole générale de Yehi Rakia, qu'il y ait l'espace. Non, en fait, toutes ces paroles qui ont été dites, ces 10 paroles, elles-mêmes, elles ont donné d'autres paroles en quelque sorte. Alors il y a un principe qui est donné dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, c'est un très ancien Sefer de Kabbalah, dont l'enseignement est attribué à Avraham Avinu lui-même, qui explique les mystères de la création à partir des lettres de l'alphabet hébraïque, des 22 lettres. Et en particulier des permutations entre les 22 lettres. Alors ces permutations d'une lettre avec une autre, eh bien elles sont au nombre de... On a vu qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Pour qu'une lettre puisse permuter avec une autre, les combinaisons possibles sont au nombre de 231. Hein, ce qu'on appelle dans la Kabbalah les Rala She'arim. En fait, il y en a 231 fois 2, mais on n'en compte que 231 parce que à partir de 231, on est arrivé à toutes les permutations, par exemple le Aleph avec le Bet, le Aleph avec le Gimel, le Aleph avec le Dalet, puis le Bet avec le Gimel, le Bet avec le Dalet, etc. En tout, on a 21 fois 22 divisé par 2, c'est-à-dire 231 possibilités de combinaison de 2 lettres qui sont uniques. Alors, pourquoi on parle de tout ça? Ça a l'air d'être un peu compliqué, mais en fait, ici, on a la base dans les permutations de 2 lettres, qui permettent ensuite des permutations de 3 lettres, ensuite des permutations de 4 lettres, et chaque mot, chaque lettre, chaque combinaison de lettres entre elles, permet de faire telle ou telle existence. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la création trouve sa racine dans un code, d'une certaine manière, dans un code spirituel, un code qui est fait d'une combinaison de lettres. Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne avec les codes barres, mais avant la conception des codes barres, qui est un truc complètement mécanique et pour classifier des objets, eh bien, il y a d'abord une espèce de code. On retrouve cette idée aussi, par exemple, dans le code génétique, où il y a un code génétique unique pour chaque être. Eh bien, c'est un peu la même chose, il y a un code de lettres spécifique pour chaque création et chaque créature. Alors, ces codes, tous ces codes-là et toutes ces permutations de lettres qui font tous les mots, plus des mots qui sont en même temps des mots spéciaux, etc., eh bien, tous ces mots viennent au départ de ces 10 paroles de la création, ces 10 paroles de la création, telles qu'elles ont été données, elles nous ont été montrées dans le début de Bereshit, et puis après elles se sont manifestées d'une autre manière au moment de Matan Torah, ce qu'on appelle les Asara Mahamarot, les 10 paroles de Matan Torah, mais en fait, les permutations des lettres qui sont écrites dans ces 10 paroles de la Torah ou des paroles de la création, permettent finalement, en les permutant d'une manière ou d'une autre, avec toutes les possibilités qui sont pratiquement infinies de
permuter les lettres avec les lettres, et les lettres avec les lettres, et de combiner, de faire d'autres combinaisons, et des combinaisons avec plusieurs lettres, ça fait des milliards de combinaisons, eh bien, c'est ça qui permet de produire, en quelque sorte, l'existence de tout ce qui existe dans ce monde. Hein. Ça veut dire, cette création Yesh Miaïn qui vient par la parole de Dieu, qui est Dieu dit et la chose est, alors elle vient pas simplement dans sa généralité, Dieu dit que le monde soit, ou qu'il y ait le ciel, qu'il y ait la terre, enfin, comme on voit dans les 10 premières paroles, mais en fait, il y a en permanence cette parole, premièrement, qui résonne, et elle résonne avec toutes ces combinaisons qui permettent de faire tout exister dans tous les détails, dans tout ce qui existe dans la création. Donc finalement, tout ce qui existe dans la création, y compris le plus petit être, y compris la chose la plus infime, en réalité, elle trouve son existence renouvelée à chaque instant, parce qu'elle-même, elle vient d'une parole de Dieu, une parole qui a été combinée, qui s'est permutée, mais c'est quand même une parole divine qui est redite à chaque moment. Donc ça, c'est l'idée principale sur laquelle on peut déjà être amené à réfléchir et à travailler, c'est-à-dire que la création, finalement, elle est en permanence, premièrement, renouvelée, et elle est yesh miaïn, c'est-à-dire tout ce qui existe n'existe que parce que Dieu le fait exister à chaque instant. Nous, on ne fonctionne pas toujours avec ce genre de niveau de conscience, puisque on se visualise, on se projette comme une existence à part entière et séparée et indépendante et autonome, ce qui est vrai d'un côté, mais d'un autre côté, on a toute la source de notre existence qui vient de cette parole. Et si cette parole s'arrêtait ne serait-ce qu'un instant, tout retournerait au tohu vabo, enfin à l'inexistant plus exactement, au haïn, c'est-à-dire que le yesh, c'est ce qu'il y a, le yaïn, c'est d'où vient ce il est, ce qui est. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre du non-être, qui est au-delà de l'existence apparente. Et bien cette existence, si elle arrête d'être actualisée, d'être vitalisée par cette parole divine, elle disparaît et elle retourne dans sa source. Donc en fin de compte, prendre conscience du niveau, de la nature réelle de l'existence dans laquelle on est, c'est déjà une première étape qui est très importante.